Alors bonjour à tous, alors je suis au domaine Bois de Rose pour notre rencontre mensuelle du mois de février. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui et comme je ne pouvais pas rester toute la journée, je me suis concentré sur le NXT XR mais aussi sur le Marder. Je continue mon test d'endurance. Alors là, je vais vous faire l'introduction, mais juste après, je ferai la conclusion parce qu'en fin de compte, j'ai déjà fait mes roulages. Alors, le but, j'ai déjà fait pour la version RTR, c'est que j'accumule les packs sans entretien autre qu'éventuellement un coup de soufflette ou un réglage. Et ça me permet de voir jusqu'où je peux aller. Alors, le but, c'est d'aller à 40 packs. Sans casse, enfin en espérant ne pas avoir de casse et de tout vous montrer. Alors il y a aussi il n'y a pas que moi qui roule avec la voiture, je la prête, voilà, on fait pas mal de choses. Là j'ai fait que 2 packs aujourd'hui parce que bon, j'ai la crève, alors je voulais rentrer, donc j'ai fait le 16e et 17e pack, ce qui est déjà pas mal. Donc quand je vais pas vous faire la conclusion en même temps, mais je vais donc vous montrer un petit extrait de vidéo quand j'ai roulé. Alors c'était compliqué parce que il y avait voilà, la piste a été damée et moi je trouve que ça faisait beaucoup glisser. Donc il a fallu que je m'y habitue un peu et il y avait surtout du trafic avec des petites voitures. Enfin il y a du monde aujourd'hui, donc c'était pas si simple que ça. Et comme j'ai la crève, j'ai une tête, mais alors je vous en parle pas du mal de tête que j'ai. Donc j'étais pas hyper concentré, mais vous verrez, j'ai fait les 2 packs sans problème. Allez, go, on y va pour les roulages. Et comme vous voyez en arrière-fond là, ça roule, ça fait du bruit. Il y a des 1/5e, il y a du thermique aujourd'hui. Et là, la piste, elle a été damée. Donc la glisse, ça sera sûrement pas la même. Je suis toujours avec mes pneus un peu style récupération. On a encore une belle journée là sur le Languedoc. Je vous rappelle, je vais pas vous faire 2 heures de film là-dessus. Mais le but c'est d'accumuler du roulage. Alors je roule pas comme un fou pour pas devoir ramasser toutes les 2 minutes. Je fais pas les sauts non plus comme un taré. J'essaye de tourner régulièrement. Pour accumuler du temps de roulage. Alors je précise aussi que je vais pas obligatoirement jusqu'à la coupure de la batterie parce que j'aime bien préserver mes batteries. Ce que j'essaye de faire aussi, c'est de, quand je vois que j'ai roulé à peu près 10 minutes, alors des fois je mets le chrono sur la radio, là j'ai oublié de le faire, je coupe. Et là je sais que la batterie en autonomie elle doit être de 15 minutes à peu près. Donc comme ça, ça me permet de la préserver et de les garder longtemps. En plus, c'est des batteries pas mal que j'ai. Donc j'y tiens un peu. Voilà. Surtout que je suis en train de standardiser sur mes voitures avec ce type de batterie, là, les connects avec les prises de 5 mm. Donc il faut que je les garde longtemps. De toute façon, je vais pas rouler pendant 2 plombs avec cette batterie là parce que, enfin, je reprendrai après. C'est là on nous appelle pour manger, et ça c'est important. Voilà, elle est toujours aussi facile, aussi sympa, même si vous le verrez dans mes conclusions. Il y a des petites choses que je veux absolument revoir qui vont améliorer, je pense, au niveau de l'usure, notamment au niveau des cardans à l'arrière. La course, ça va falloir revoir la course des suspensions parce que ça me convient pas. Je trouve que ça tape dans les sorties de différentiel et donc ça a provoqué
Enfin, une usure un peu prématurée, je pense. Bien que là, il n'y a pas de souci jusqu'à présent. Là, je n'ai pas noté. J'ai un petit carnet où je coche. Alors, je sais plus si c'est le 17e pack là que je suis. Mais quand j'aurai fini, si j'arrive à passer 3 ou 4 packs aujourd'hui, ce serait vraiment nickel. Donc, je vous ferai mon petit bilan intermédiaire. Je rappelle que le but, c'est d'arriver à 40 packs pour faire un bilan, comment dire, qui sera là, je pense, significatif. 40 packs, c'est vraiment bien déjà. Voilà. En tout cas, elle est vraiment très précise du train avant, peut-être un poil trop. Alors c'est peut-être aussi parce que je mets des pneus un peu qui sont pas fantastiques. C'est des pneus souvent qui sont un peu râpés, un peu usés, ou alors des choses que j'ai récupérées, les inserts, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Voilà, donc il y a ça aussi. Il faudra quand même que j'essaye. Mais bon, j'espérais, je vais vous avouer un truc, c'est que j'espérais quand même que des fabricants de pneus avec qui je pensais qu'on s'entendait bien, des choses comme ça, qui quand ils ont une nouveauté, ils nous en fourniraient un train quoi, pour qu'on puisse comparer. Là, par exemple au Grand Prix de Montpellier, on m'a présenté des pneus, mais à aucun moment les gars, ouais mais on veut que tu nous fasses la présentation, mais ils se disent pas bah tiens on va te laisser le train pour que tu puisses vraiment tester, en dire ce que t'en penses. Non, tu fais les photos, machin, mais voilà. Bon. Donc je vais pas non plus dépenser des fortunes alors que j'ai tout un stock de vieux pneus qui me suffisent largement pour ce que je veux faire, mais c'est vrai que ce serait intéressant quand même d'essayer des pneus modernes sans que je me ruine ou que l'association doive débourser d'argent pour faire de la pub en fin de compte à ces boîtes-là. Quand on voit ce qu'ils dépensent en sponsoring, ils pourraient quand même faire de temps en temps un petit effort pour aider les amateurs qui leur font largement de la pub, parce que je pense qu'on leur fait vendre pas mal de matos. Mais bon, on compte pas trop. Allez, je vais pas vous faire 50 tours de circuit, mais vous voyez, la voiture, même si la piste est difficile, la voiture elle est tellement facile que on fait pas de faute quoi. On se gamelle pas. Même si on fait ça un peu en dilettante. Donc ça c'est très bien. Pour ceux qui connaissent ce circuit ici, c'est pas facile de faire plusieurs tours de suite sans gamelle. Voilà. Allez, on finit celui-là. J'irai manger et je finirai le pack d'accu après le repas. Alors cette partie-là, elle est un peu difficile parce qu'on n'a pas une super visibilité. Le podium il est un peu avancé. Ce que je ferais, une fois, il faudrait que je fasse venir quelqu'un qui m'aide, un mécano, qui se mette au milieu du circuit et on fera un peu le circuit à fond. Voilà, même si je me gamelle, c'est pas bien grave, ça n'interrompt pas la vidéo, il pourra la redresser et on pourra faire surtout les sauts. Mais là, jusqu'à présent, franchement, toujours aussi content de la bagnole. Oh, je vois que les places vont être chères. C'est archi plein. Je crois qu'il y aura rarement eu autant de monde pour manger. Allez, on se retrouve de toute façon tout à l'heure pour les conclusions. Allez, donc je vais vous faire la petite conclusion. Alors déjà, le petit truc, voilà. Comme j'ai dit que je signalais tout, là, la vis de fixation de l'amortisseur, on vient de me le faire remarquer, qui est en train de se faire la malle. Alors, je vous avais signalé lors du montage qu'il y avait ici la possibilité de mettre des vis sans tête. Voilà, alors c'est sûr qu'avec l'ombre on voit peut-être rien, qui permettent de sécuriser tout ça, donc c'est pas bien grave, mais voilà. Autrement pour le reste, là, il n'y a eu aucun souci. J'étais un peu en difficulté parce que ça glissait, c'est vrai, mais autrement c'était bien. La voiture, je l'ai prêtée, il y a au moins 3/4 d'un pack. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est en prêtant la voiture, donc elle a pris quelques pètes. C'est aussi un peu le but quand je la prête, c'est ça, qu'elle soit un peu secouée. Le petit point qu'il faut vraiment qu'on règle, qu'on trouve une solution, enfin les deux petits points, c'est surtout l'amortissement. Alors il est correct parce que la piste elle est quand même abîmée, même si là elle a été damée. Donc là ça reste fort correct. Par contre moi c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à régler les versions 15 mm des amortisseurs Obitech. Ils sont très bien comme ça, mais je pense que c'est un problème avec les pistons. Je sais pas, moi j'arrive pas
à les régler comme je veux. Si je compare ça aux 16 mm qu'il y a sur le RTR, qui là, bon ben là, le réglage il est facile à trouver, mais là avec les 15 mm, voilà, je suis clairement en difficulté. Donc soit faut que je teste, que je vois s'il existe des pistons qui sont pas repercés, que je fasse, enfin un masso, je sais pas, je vois, mais là il va falloir bosser là-dessus. Il y a aussi cette histoire de débattement de la suspension arrière, moi qui me paraît pas hyper cohérente à vrai dire, parce que c'est vrai qu'on peut régler les débattements, hein, les limiter éventuellement, mais quand on est en position basse, hein, taquet bas comme ça, mais on voit qu'on peut plus lever la roue et pourtant déjà on tape dans la noix de cardan, la noix de sortie. Pour l'instant ça m'a pas posé de soucis de fiabilité, mais je pense quand même à force ça risque d'abîmer quelque chose. Alors ça va falloir bosser dessus. Faudra que je vois comment on peut faire. Autrement, au niveau, pour le reste, au niveau du train avant, par contre, j'ai absolument aucun souci. Mais par contre, il faut que je trouve comment la qualité du XR, je trouve par rapport aux autres voitures que j'ai eues, c'est qu'il y a un super train avant. C'est hyper précis, ça c'est vraiment très agréable. Mais je vois dans des situations un peu comme aujourd'hui que je trouvais que ça glissait par moment, c'est un poil trop. Alors on peut corriger avec les pneus, hein. C'est vrai que moi je roule pas avec des pneus bien fantastiques, hein. Vous voyez, ils sont un peu élimés, l'insert il est complètement pourri, c'est des vieux trucs hein, que je mets dessus. Alors c'est sûr que ça joue aussi, mais je trouve quand même que il y a un petit poil, un peu trop survireur en sortie de virage. Donc ça on peut aussi jouer. Je pensais mettre des barres anti-roulis peut-être un peu plus fines à l'arrière. Enfin voilà, ça faudra voir aussi. C'est des petites choses que ça je peux faire hein, même pendant le test, hein, parce que ça c'est des réglages. Donc c'est pas comme si je faisais changer un différentiel ou des choses comme ça. Donc ça je le verrai peut-être pour la prochaine sortie. Autrement pour le reste, si je regarde les sorties de différentiel pour l'instant, il y a absolument, c'est comme si c'était neuf. Donc là-dessus il n'y a pas de problème. J'ai aucun jeu particulier, que ça soit au niveau des roulements ni rien. Enfin voilà, c'est vraiment nickel. La voiture elle talonne pas, ça se voit parce que le châssis, regardez, il est quand même très correct. Hein. Alors bien sûr, hein, le nouveau pare-choc, il assure une très bonne protection à l'avant. Et moi j'avais mis les platines inox T-Works. Alors c'est sûr que ça c'est aussi un gros plus. Pour le reste, je regardais là, qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est la cale. Je regardais parce qu'en même temps, hein, je fais la vérification, hein, je découvre en même temps que vous. Mais là, la voiture, elle est vraiment dans un super état, malgré qu'elle a quand même maintenant quelques heures de roulage. Voilà, hein, c'était mon petit bilan. Pour les amortisseurs, ça m'inquiète pas trop parce que, ouais, d'ailleurs, on peut remarquer, j'ai pas pris beaucoup de pètes hein, parce que c'est pas très abîmé ici, c'est comme neuf. Voilà, parce que j'essaye de faire un peu gaffe. Voilà, les amortisseurs, ça m'inquiète pas. Ça, c'est, je trouverais sûrement une solution pour que ça soit à ma contenance. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est ces histoires de débattement à l'arrière. Alors, il faudra que je vérifie par rapport à mon RTR, mais moi, je suis sûr que le RTR, c'était pas comme ça. Donc, il faut que je trouve pourquoi. Pourquoi est-ce que là, au niveau des axes, c'est plus remonté que sur le RTR? Je sais pas. Franchement, là, j'ai du mal à comprendre. Enfin, il faudrait que je trouve le moyen pour pas que ça... de gagner du débattement vers le haut sans que ça tape dans les noix de sortie de différentiel. Voilà, parce que ça peut être gênant pour la fiabilité à la longue. Hein. Mais quand je rentrerai à la maison, je vais vérifier sur comme j'ai la chance d'avoir le RR, donc la version d'avant, et aussi le RTR. C'est vraiment, il me semble intéressant de comparer avec ces deux voitures. Pour le reste, RAS, j'en suis toujours aussi satisfait. Allez, je vous remercie. À très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner. Et si vous avez des questions hein, sur l'XR, venez nous rejoindre sur le forum de rcmag.com.